Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 22 février, donc je vais vous faire la guidance de ce début de semaine pour les flammes jumelles. Ça peut éventuellement parler aux autres liens d'âme. Prenez bien évidemment ce qui vous parle, c'est une guidance générale. Je vais commencer par la météo énergétique, donc avec le grand oracle, mon oracle, pour voir un petit peu sur quel tempo on est. Et pendant que je bats donc cet oracle, je vais donc saluer tout le monde, tous mes abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Les autres abonnés, merci de votre fidélité. Merci de partager vos commentaires sur la chaîne pour le collectif. Je le répète, cette chaîne est là pour ça, pour que vous puissiez partager vos expériences, vous entraider dans le collectif. Donc, je remercie tous ceux qui le font parce que ça aide vraiment les autres. Alors, j'ai une petite remarque sur le fait que je parlais trop vite, donc je vais faire attention. Mais par contre, c'est mon énergie, hein, je suis comme ça. Donc, si je dois faire un effort pour parler moins vite, ça va être compliqué, je vais être sous contrôle. Donc, je vais faire un effort, mais le naturel, je pense, va reprendre le dessus. Alors, donc là, c'est assez rigolo au niveau énergétique. On nous parle de super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. C'est très beau ça. Plus tu réalises ce qui te procure la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. Donc là, il y a vraiment cette idée où ça y est, il y a une entrée vers la joie, on cesse un petit peu de mentaliser, comment dirais-je, d'intellectualiser, on est ouvert à cette joie, à cette sensation, on accueille ce qui nous entoure, je le dis souvent, hein, parfois on voit les choses plutôt de manière négative, mais il faut aussi voir le verre à moitié plein, et il y a une idée un petit peu comme ça, d'une personne qui ose être enfin dans la joie, donc on va voir si ça se confirme avec l'oracle du Tao, pour voir un petit peu de la météo énergétique. Donc sur ce début de semaine, hein, hop, donc là j'ai une carte qui vient, deux cartes collées qui viennent de sauter. On me parle de voyage avec le vagabond, hein. Peut-être une personne, si vous voulez, qui a eu un petit peu un retour à lui-même. Il y a un côté ermite là, avec cette carte-là. Une personne peut-être qui s'est isolée. En tout cas, on nous parle de retour. Donc, il est possible que ce soit vous ou votre autre qui se soit un petit peu isolé sur la relation, peut-être par rapport à une introspection, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Une personne peut-être qui a réfléchi à des projections, mais vous voyez, plus avec des idées, enfin des énergies de joie, hein, et on nous parle de retour, d'un nouveau cycle, d'une régénération. Donc, vous voyez, là, il y a quand même deux énergies. Une personne qui sort un petit peu de cet état d'introspection un peu sombre, hein, vous voyez, voilà, assez retourné sur soi-même. Et peut-être que cette période a été nécessaire pour voir effectivement quels étaient les pouvoirs que vous aviez cachés en vous. Hein. On a plein de pouvoirs, que ce soit des dons, des intuitions, des pouvoirs créatifs avec les mains, bref, des choses comme ça qui vous procurent de la joie. Et pour le coup, vous revenez. Hein. Vous revenez donc soit vers vous-même, soit vers le lien. Ok, donc on va voir un petit peu dans la matière ce que ça nous dit, mais en tout cas de belles énergies, des énergies de reconstruction, des énergies de renaissance pour moi. Donc on va voir si ça se confirme. Donc je vais demander aux cartes lumière pour le masculin de me dire un petit peu dans quelle émotion est le masculin par rapport, je dirais, au lien. Donc regardez, découverte. On nous parlait tout à l'heure de découverte de soi, hein, de pouvoir caché que l'on avait. Donc probablement que le masculin est concerné par ces énergies-là, donc c'est assez positif, puisqu'on nous dit, voilà, il va retrouver un petit peu sa joie. C'est vrai qu'on avait eu ces derniers temps des énergies très lourdes pour les masculins, qui travaillaient énormément. Ils avaient aussi beaucoup de douleurs physiques, beaucoup d'incompréhension, enfin certains étaient dans la nuit noire de l'âme, hein, véritablement. Et là, on se retrouve voilà, vers des masculins qui s'allègent un petit peu. Bah, écoutez, c'est bien, tant mieux pour vous les masculins, parce que vous avez effectivement eu des moments très difficiles. Là, vous voyez, avec la carte du dauphin, on me dit plongez dans la profondeur de votre inconscient où se trouvent les réponses. Et regardez, le masculin a plongé là dans les profondeurs de son inconscient où il trouve les réponses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une idée d'ermite. L'ermite, c'est celui qui se recroqueville un petit peu sur lui-même pour faire le point.
dans la solitude. Donc là, écoutez, ça concerne le masculin sur les énergies, un masculin qui effectivement est allé au fond de lui-même et a découvert certaines choses. Donc, certainement, c'est super pouvoir. Donc, on va voir un petit peu pour la féminine, si ça la concerne elle aussi. Merci mes guides de me dire pour la féminine ce qu'il en est au niveau émotionnel sur le lien, s'il vous plaît. Et là, vous voyez, on est chez une féminine qui est à l'écoute de son cœur. Donc là, c'est assez beau par effet miroir, parce qu'à la fois, on a un masculin qui découvre des dons qu'il a cachés, et on lui dit, c'est le moment masculin de les exploiter désormais. Vous avez des dons cachés, donc probablement un super pouvoir. Et là, il y a des féminines qui, elles, sont à l'écoute de leur cœur, de leur petite voix intérieure. Elles peuvent avoir aussi des messages de certaines choses, intuitions qu'elles peuvent avoir. Donc, on va parler aussi de super pouvoir pour la féminine. Et là, regardez, on est plutôt chez une féminine là qui est à l'écoute de son cœur, qui est plus focus sur les sentiments, sur l'amour, avec Vénus. Non seulement elle est à l'écoute de son cœur, mais on lui dit « laissez parler votre cœur ». Il vous guide vers l'action juste. Donc là, c'est très beau. Un masculin qui découvre un petit peu ses dons cachés. Bon, on sait, les masculins ont des dons de guérison, ils ont des intuitions, ils ont des dons comme la féminine, en fait. À partir du moment où ils ont accepté ce lien, réalisé effectivement qu'ils étaient dans un lien d'âme, il y a des choses qui leur viennent au visage, ils ne peuvent pas les nier, en fait. Et là, c'est l'idée qu'un masculin ne peut plus nier effectivement les dons qu'il a. Et non seulement il ne les nie plus, mais il les accepte et quelque part, ça lui procure une forme de joie. C'est vrai que quand on découvre certaines choses que l'on peut faire, certaines de nos capacités, ça nous procure quand même une certaine joie. Non pas une joie égotique, loin de là, mais une joie, quelque chose d'intérieur. Comme si, voilà, on est sur notre chemin, ça y est, on est là, on a réalisé ce que l'on peut faire. Et la féminine, de son côté, qui est le plus, elle, sur le cœur. Donc peut-être, on vous incite, féminine, à plus d'ouverture de votre chakra du cœur, de vous laisser guider vers l'action juste. Donc peut-être là, il y a eu des féminines qui étaient un petit peu avec le cœur un petit peu fermé parce que elles souhaitaient se protéger un petit peu des choses qui se passaient côté masculin. En tout cas, on vous incite, féminine, à être plus dans le cœur. On va voir maintenant ce qu'on vous conseille avec le tarot de la géométrie sacrée. Pour le masculin, merci de me dire. Alors, pour le masculin, on a deux cartes qui viennent de sauter, qui se suivent. Donc, c'est assez parlant. On parle de conception, qui vous invite à ramener à notre conscience, qui nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Donc là, véritablement, il y a une idée chez les masculins qui s'aperçoivent de leur capacité, qu'ils ont conscience de certaines choses, le pouvoir de la pensée aussi, me dit-on. Là, pour moi, on a des masculins qui ramènent à leur conscience leurs possibilités créatives, leur intuition. Il y a quelque chose d'assez fort côté masculin là. Vous me direz si c'est le cas, mais pour moi, on a des masculins qui réalisent que ce lien, parce qu'il faut dire ça, que ce soit des deux côtés, que ce lien leur a permis finalement ce retour à eux-mêmes et leur a permis en fait de découvrir tous les trésors qu'ils avaient en vous, en eux, et en vous aussi, parce que pour la féminine, c'est exactement pareil. Ce lien a été un déclic, ce lien a été une ouverture à ses dons, à ses capacités. Et quelque part, le masculin aujourd'hui en prend conscience. Et non seulement il en prend conscience, mais je pense qu'il va acter dans ce sens. Vous voyez, là, on était dans la découverte. Mais là, il y a une idée de super pouvoir, super héros masculin. Là, vous vous dites, waouh, quoi. En fait, je suis capable de faire ça. Le masculin, on avait un peu l'intuition. Mais là, je pense que dans la matière, on le lui montre. OK? Donc, c'est assez positif pour ce masculin-là. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Qui découvre effectivement qu'il a ses dons. Et là, avant de dire pour la féminine, j'ai cette carte qui a sorti, je vais la mettre pour le masculin. Effectivement, il se rend compte aussi d'une forme de synergie qu'il peut y avoir avec sa féminine, puisque
Lui, il a des dons, sa féminine a des dons, et quelque part, il y a une conscience, une prise de conscience que ces dons-là font certainement partie de votre chemin d'âme et votre chemin de vie. Donc, il y a une idée, là, peut-être, de travail à deux. On sait que les flammes jumelles, le but de se réunir, ce n'est pas uniquement de former un couple, c'est aussi de créer cette énergie réparatrice qui guérit, et à deux, en fait, de créer cette troisième énergie, d'accord? Donc là, il y a cette idée que le masculin, il prend conscience aujourd'hui de ça, que grâce à la connexion avec sa féminine, ça lui a réouvert des dons, qu'à la fois ces dons-là, sa féminine là aussi, et qu'il y a une synergie peut-être à mettre en place pour pouvoir, dans la matière, mettre en place des choses pour être sur le chemin d'âme, la mission d'âme des flammes jumelles. C'est assez beau, assez spirituel là aujourd'hui. Allez, on va voir pour la féminine. Je me prends une petite gorgée de café. S'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Alors, je vais reculer un petit peu pour avoir un champ plus large. Voilà. Alors, pour la féminine, mes guides, merci de me dire un petit peu des conseils au niveau... Après, on verra dans la matière ce qui va se passer. Alors, pour la féminine, on nous parle de passion. Alors là, franchement, on est chez une féminine dans l'amour. Parce que, regardez les 3 cartes. Être à l'écoute de son cœur... Vénus, qui est là, qui vous incite à à laisser parler votre cœur et être dans l'action juste, et la passion. Et je vais vous lire le texte. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par la sagesse éternelle. Donc là, c'est un message pour les féminines. On vous invite à sortir du chaos peut-être dans lequel vous étiez, dans la tourmente dans laquelle vous étiez au niveau affectif. Je sais que j'ai eu pas mal de féminines en guidance personnalisée qui étaient pas mal dans la souffrance ces derniers temps. Les énergies étaient très denses. Beaucoup de douleurs physiques aussi des deux côtés. C'était une forme de reset, je dis souvent, voilà, fallait épurer. On sait que ce lien d'âme, les flammes jumelles, c'est un lien très exigeant, tant spirituellement, émotionnellement que physiquement et énergétiquement. Donc là, si vous voulez, on est plutôt chez une féminine qui a un autre regard peut-être aujourd'hui sur cet amour. Et là, regardez, possible aussi que la féminine soit concernée par ces énergies où elle était un petit peu repliée sur elle-même pour faire le point. Il y a un retour de passion, un retour de cœur là pour la féminine, pour son masculin, bien sûr. Alors, donc, c'est assez beau. Allez, je vais demander maintenant au tarot des flammes jumelles de me dire un petit peu où en est le masculin sur le parcours. Donc là, aujourd'hui, vous voyez, c'est quand même axé spiritualité, donc ça va plus parler aux flammes jumelles, parce qu'il y a un travail véritablement de prise de conscience, de conscientisation, de mise en place de missions divines, missions communes. Là, il y a eu des changements côté féminine, et c'est peut-être cette ouverture au cœur côté féminine qui aide le masculin à conscientiser dans la matière. On sait que ce soit le masculin ou la féminine, lorsqu'il y a un travail de fait, une prise de conscience, une mise en place de quelque chose dans la matière, il y a une résonance énergétique de l'autre côté. C'est un travail d'équipe, on parle de synergie, voilà, c'est un duo. Déjà, si vous voulez, même si vous êtes, par exemple, en distanciation, sachez qu'au niveau de vos âmes, vous êtes reliés, vous êtes déjà réunis au niveau de vos âmes dans la 5D. Donc voilà, regardez pour le masculin, il est sur des énergies de retrouvailles, le masculin. On avait là, tout à l'heure, des énergies de retour, ok. Je pense que là, il y a un masculin qui revient peut-être vers sa féminine après avoir eu des compréhensions, après avoir accepté aussi ses capacités, ses dons médiumniques, ses dons de guérison, me dit-on. Donc là, on a un masculin qui est vers les retrouvailles. Je demande une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. Donc, il est possible que pour certaines féminines, pour les masculins qui en sont là dans le parcours, vous ayez des nouvelles de votre autre qui reviennent vers vous. Alors là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Donc, je vais recommencer. Hop. Allez, mes guides, merci de me dire pour le masculin. Ok, pour le masculin.
Là, c'est assez positif. Je pense qu'on a des masculins. Déjà, on l'avait dit. De toute façon, ils n'avaient pas eu le choix. Ils ont eu tellement de pression de l'univers pour évoluer qu'ils ont été obligés d'aller vers ça. Certains y sont parvenus, d'autres sont encore dans la résistance. Et pour ceux qui sont dans la résistance, malheureusement, ça amène de la souffrance. En tout cas, ceux qui sont dans l'accueil de ce lien, l'accueil de leurs énergies, l'accueil de leurs dons, de leurs capacités, ils vont vers les retrouvailles. Et regardez, accueillir l'âme sacrée, ils accueillent l'âme sacrée. Clairement, là, on a un masculin qui accueille ce lien complètement et qui accueille je dirais, cette mission d'âme sacrée qu'il a avec sa féminine pour, je dirais, le reste de l'humanité, en fait, puisque le rôle des flammes jumelles, c'est vraiment de rayonner cette énergie-là, vous voyez, rayonner cette lumière autour de soi pour pouvoir éveiller les consciences, pour pouvoir guérir aussi, entre autres. Il y a plein d'autres possibilités. Donc là, véritablement, pour ces masculins-là, il y a des retrouvailles. Ils ont eu une forme de déclic, là. Ils se sont rendus compte, mais à travers eux, en fait, en découvrant leur propre, me dit-on, en découvrant leur propre capacité, ils ont fait le lien, en définitive, avec leur autre. Et il y a quelque chose comme ça. Ils ont découvert, effectivement, que c'était un travail à deux. Pour la féminine, mes guides, merci de me dire où on est la féminine. C'est de très belles énergies de renaissance, là, vraiment. Alors, pour la féminine, oh bah dis donc, c'est pas possible, on est chez une féminine complètement in love, là. On nous parle de l'écoute de son cœur. Vénus, quand même, Vénus nous parle d'amour, de passion, et enfin d'amour passionnel. Donc ça va pas concerner toutes les féminines non plus, ça va concerner les féminines dont le masculin en est là dans le parcours, dans l'acceptation du lien, des dons et de leur mission d'âme. Là, pour ces féminines-là, franchement, c'est très beau. Il y a un réveil qui se fait sur le lien, il y a un déclic. De toute façon, je vous l'ai dit, en ce moment, il y a des réunions qui se passent. Moi, dans mes accompagnements, il y a des personnes qui sont en réunion, d'accord? Donc voilà, gardez espoir pour les flammes qui sont concernées par cette guidance. Restez dans l'instant présent. N'essayez pas de vous projeter. N'essayez pas d'anticiper. Ça pourrait bloquer ces énergies. Mais en tout cas, restez dans l'espoir parce que là, si vous voulez, pour moi, il y a non seulement des retrouvailles, mais compte tenu des énergies de l'un et de l'autre, il y a une pré-réunion qui se met en place. Ok ? Donc, on va voir maintenant dans la matière avec l'oracle de la triade ce qu'il va se passer côté masculin. Allez, mes guides, merci de me dire ce qui va se passer côté masculin. Alors, ok. 3 cartes. Alors, 3 cartes qui ont sauté. Nécessité de faire pénitence par rapport à l'amour. Alors, ce dont ça me parle là, c'est qu'il est probable que certains masculins aient besoin quelque part d'accepter quand même leurs inconséquences qu'il y a eu envers leur féminine, d'accepter qu'ils ont agi d'une certaine manière en blessant leur féminine. Par contre, il y a l'idée de ne pas culpabiliser, c'est juste d'accepter que l'on puisse faire des erreurs, que l'on puisse ne pas se comporter comme l'attend l'autre, par exemple. Mais là, si vous voulez, on nous disait que c'était comme ça, qu'il fallait que le masculin passe par là pour réaliser un petit peu toute cette situation. Donc là, maintenant, il y a une idée de ne pas culpabiliser masculin par rapport à votre féminine. Ok, il y a eu des choses qui sont passées, il y a peut-être eu des séparations, des blessures, enfin, ça a réveillé des blessures, bien évidemment, mais il y a eu des guérisons aussi. Accepter cette situation, là, il y a l'idée de « ce n'est pas grave, masculin ». Il est nécessaire que vous vous pardonniez, c'est ce qu'on me dit là. Il est nécessaire que vous vous pardonniez par rapport à l'amour que vous avez pour votre féminine, ok? Et là, on me parle de nouveau départ. Pour ce nouveau départ, il va être nécessaire le passé est le passé. Là, il y a une idée comme ça. Ça sert à rien de rester sur le passé. On va de l'avant. De toute façon, votre féminine, elle est complètement in love là. Donc, c'est même pas la peine de parler du passé. Elle l'a bien mis de côté. Vous savez, dans ce lien-là, on avance, on évolue tellement que ce qui s'est passé il y a un mois, finalement, n'a plus lieu d'être. On n'est plus sur les mêmes énergies. Il y a eu des évolutions des deux côtés. D'accord ? Donc là, si vous voulez, ce qu'on dit, c'est que c'est pas grave. Si vous voulez, voilà, ce nouveau départ en amour, pardonnez-vous, pardonnez-vous, pardonnez à votre autre, si c'est votre autre qui vous a blessé. Mais en tout cas, voilà, il y a une idée de nouveau départ et qu'il faille pardonner. Pour la féminine. Merci mes guides de me dire pour la féminine. Donc là, on n'est pas du tout sur les mêmes énergies
que la dernière guidance que j'ai faite samedi. Hein, on avait des féminines qui étaient plutôt hésitantes hein, entre poursuivre le lien ou éventuellement s'ouvrir à d'autres relations. Là, on est complètement focus. C'est des féminines focus sur le lien, là. Hein. Alors, hop, focus sur le lien et regardez, j'aime bien dire la petite trompette divine, c'est peut-être ça qui a réveillé la féminine. Hein. On lui a dit, oh, tu vas trop loin, là, tu pars un petit peu dans tous les sens, recadre-toi, il y a eu un contrat d'âme, là, d'accord? Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi, ok? Là, je m'adresse aux flammes jumelles. Hein. Y a un contrat d'âme, tu peux pas faire n'importe quoi. Donc là, je m'adresse aux féminines qui peut-être, à un moment donné, se sont laissées aller à une certaine convoitise. À un moment donné, tout vous ramène sur le lien, en fait. Tout vous ramène sur le lien. Et quelque part, vous étiez menti, mais c'est pas grave aussi. Hein. Il faut passer par là pour se rendre compte après de la réalité des choses. Et je pense que le masculin a vécu ça aussi. Le masculin avait fermé cette conscientisation de ses dons, etc., et aujourd'hui, paf, ça lui a explosé à la figure, il n'a pas eu le choix, de toute façon, il a eu des foudres karmiques, il a été poussé par la source à accepter ses dons, ses capacités, et regardez, aujourd'hui, il est dans la joie, dans l'amour. Là, les féminines, on vous ramène au contrat d'âme, et on vous dit vraiment, voilà, et là, on a des féminines qui n'ont même plus de doute, là, hein, qui sont complètement focus sur leur masculin, ok ? Et regardez les deux cartes qui viennent de sauter, on me parle d'équilibre et on me parle de racine. Vous voyez, donc là, le contrat d'âme sur justement ce lien d'âme et amener un peu plus d'équilibre dans ce lien. Donc là, pour moi, l'équilibre va avec le nouveau départ. Pour moi, il va y avoir un nouveau départ sur le lien, mais avec beaucoup plus d'équilibre, ça va être beaucoup plus fluide. Et il y a l'idée de s'élever à deux. Vous voyez, là, ça monte vers l'étoile. Il y a une idée de sagesse, d'éveil spirituel. Il y a l'idée de s'élever à deux. D'accord ? C'est très beau. Très, très beau. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle bleu. Pour le masculin, je me prends une petite gorgée. Allez, mes guides, merci de me dire pour le masculin, s'il vous plaît. Ou bas. D'accord, d'accord, d'accord. Premier pas, je vous dis que votre masculin, il va revenir. Hein. Là, quand même, on a les retrouvailles. Le nouveau départ, le premier pas. Donc, pour ces masculins-là, il va y avoir un retour, les féminines. Hein. En plus, il y a les retours au début. Hein. D'accord ? Vous allez avoir un masculin, me dit-on, très sûr de lui. Il ne va pas douter. C'est bien. Alors qu'avant, on pouvait peut-être être face à des masculins qui doutaient un petit peu de leur capacité, qui doutaient même de l'amour qu'ils pouvaient avoir pour leur féminine, ne sachant pas comment le définir. Hein. C'est vrai que des fois, c'est un lien... Regardez, des fois c'est un lien on a du mal à le définir, c'est à la fois de l'amour, à la fois un amour qu'on peut avoir comme pour un enfant, à la fois un amour fraternel, à la fois une amitié très forte, d'accord ? Là pour moi, le masculin il réalise, et regardez, la carte amour aussi, donc premier pas vers cet amour, je pense qu'on sort de l'indécision là, voilà, vous voyez, là le masculin sort de cette indécision, on a deux fois la carte amour côté masculin, on a amour passionnel, passion, le cœur côté féminine. Là, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. This is love. This is love. Vous voyez ? C'est cette chanson qui me vient là. Donc là, clairement, pour ces flammes-là, hein, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Retrouvailles, pré-réunion, c'est le masculin qui vient vers vous. D'accord ? Et on me parle de cadeaux. Donc là, c'est très beau. De très belles énergies. J'en ai des frissons partout. Allez, côté féminine maintenant. Merci mes guides de me dire un petit peu côté féminine. Alors, côté féminine, on me parle... Regardez, cet hiver, on est l'hiver, hein, ça se passe maintenant. Pour moi, là, c'est très imminent. Les énergies, c'est dans les... Allez, max 10 jours. D'accord ? Si ce n'est pas encore arrivé. Des fois, il faut prendre peut-être 3-4 jours avant. Vous voyez ? Mais là, pour moi, c'est en ce moment... On me parle de monde minéral, d'ancrage dans la matière, de choses qui se mettent en place et d'abondance. Cadeau, abondance, abondance d'amour, hein, bien sûr, abondance de légèreté, abondance de santé. Hein, voilà, quelque chose de très foisonnant. Allez, maintenant, petite carte synthèse avec Dixit, l'extension révélation, pour voir un petit peu où en est le lien. Et là, si vous voulez, non mais truc de fou, la carte qui vient de se retourner, c'est celle-ci. Donc là, oui, réunion, retrouvailles pour ces couples-là. Donc là,
c'est exagéré. Hein. Franchement, il y a l'amour de ce côté-là, il y a la passion de ce côté-là, la carte qui vole, qui saute, c'est celle-ci. Je vais en demander une autre hein, pour voir un petit peu. Mais là, vous voyez, on voit quand même la féminine peut-être qui est un petit peu plus avancée au niveau travail spirituel par rapport au masculin. Ok. Et là, on a quand même un masculin. Donc sachez, hein, ça peut être soit le masculin, soit une féminine avec une énergie masculine dominante, mais on a un masculin qui est quand même en train de régler des choses là. Hein. Donc certes, il revient vers vous, mais sachez que le masculin est encore pris dans une situation qui le fait peut-être stagner, peut-être souffrir. Il est pris, si vous voulez... il est en train de brûler cette situation. En fait, il a des problèmes d'argent, le masculin. Vous voyez, il est lié encore à quelque chose, peut-être à une situation matérielle, peut-être à un travail, peut-être à un couple. Je pense que c'est un couple, parce que vous voyez, il y a une coupe d'amour de sang. Donc pour moi, on a un masculin qui est en train de brûler une situation dans laquelle il était attaché, dans laquelle l'argent était une préoccupation, et une situation qui l'a fait souffrir. Ce serait peut-être la raison pour laquelle, là, le masculin n'en est pas encore au niveau de la féminine. La féminine est prête, ces féminines-là sont prêtes, d'accord? Le masculin, il lui reste encore des choses à régler. Hein. Et ces choses à régler, c'est une situation matérielle, mais il est en train de le faire, vous voyez les flammes, il brûle, et il est en train de couper. Et la coupe de sang, là, la coupe d'amour dans laquelle il a beaucoup souffert. D'accord? Je vais en tirer une autre. C'est assez beau, hein. Franchement, là, ce jeu-là... ça fait longtemps que j'ai pas eu un tirage comme ça. Donc bah tant mieux si les énergies sont dans ce sens. En plus il y a des énergies de printemps là, il fait beau hein. Enfin il a fait beau ce week-end, je sais pas ce qu'il va faire aujourd'hui. On va voir un petit peu côté du lien s'il vous plaît, une synthèse mes guides, merci de me donner une synthèse pour le lien. Ok, une synthèse pour le lien. On vous dit campez sur vos positions, défendez vos croyances et vos décisions. 7 de feu. Là, il y a une idée peut-être qu'il va falloir un petit peu encore se battre ou être un petit peu patient pour certains parce que le masculin, il a encore des choses à régler. Et on vous dit, masculin, défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Donc là, clairement, certes, il y a ça à gérer, hein, mais on vous dit, voilà, n'y laissez pas non plus trop de plumes, n'y laissez pas trop d'énergie, choisissez vos batailles avec soin, défendez vos croyances et vos positions. Là, il y a une idée d'un masculin probablement qui, je dirais, qui doit défendre ses positions, là, d'accord? Mais il va y arriver, le masculin. Ok, je vais demander une autre carte pour la synthèse, parce que là, on me parlait du masculin. Synthèse pour le lien, s'il vous plaît, mes guides, pour cette carte-là. Ok. La justice, des décisions justes et équitables, 8. 8. L'infini. Décisions justes et équitables. Donc là, clairement, conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Pour moi, de toute façon, on avait tout à l'heure la trompette divine qui vous ramenait à l'ordre. Là, vous êtes de toute façon protégés. Hein. Il y a la justice divine. Les choses se passeront correctement. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, il y a une idée de justice aussi côté masculin, parce que là aussi, il a une épée. Hein. Vous serez masculin, couper ce qui est à couper, hein, en étant juste. En tout cas, là, pour moi, ce qu'on me dit, c'est que pour ce lien-là, les choses sont très positives. On va vers des retrouvailles pour certains et des réunions, bien évidemment. Hein. D'accord? C'est un appel du divin. Là, il y a beaucoup de choses. Un masculin qui a enfin accepté ses dons, qui a enfin accepté ce lien, et qui non seulement l'a accepté, mais le conscientise et le met en place dans la matière, qui est donc mue par l'amour pour sa féminine, qui va revenir vers sa féminine. Et là, on a carrément une féminine qui, elle, ne se pose plus de questions, elle sait que c'est son masculin, elle sait que c'est lui, et elle est complètement in love. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à partager, à liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.